Bonsoir mesdames et messieurs, bonsoir chers auditeurs, bonsoir chères auditrices, bonsoir à tous ceux et toutes celles qui partagent notre idéologie et qui aiment très bien notre plateforme. Je vous dis bienvenue sur la plateforme du festin intellectuel, la plateforme de la fraternité, où nous aimons à le dire, c'est le partage des arguments qui nous permet de nous convaincre sans chercher à vaincre qui que ce soit. Et en ce soir du 8 avril 2022, je vous dis merci d'apprécier le message de fraternité que nous lançons et le travail pour apporter un bien-être en Côte d'Ivoire. Et je salue le chef de l'État, le président Alassane Ouattara, et nous lui souhaitons longue vie, santé et prospérité pour tout le bien et la sécurité qu'il a pu procurer à la Côte d'Ivoire. Nous en sommes conscients et nous lui en sommes fortement redevables parce que maintenir la paix dans cet environnement aussi délétère que celui-ci, ce n'est pas chose évidente. Et nous lui disons extrêmement merci. Et contrairement à nos habitudes, nous commençons par la titrologie, mais à l'international, pour adresser un message au peuple du Mali. Et je souhaiterais qu'ici ensemble, nous puissions écouter ce message qui s'adresse spécifiquement aux dirigeants de la République du Mali. Installés aux affaires au Mali, au Burkina Faso et en Guinée. Non, non. Les officiers supérieurs qui aujourd'hui ont pris les destinées de ces pays en main doivent comprendre qu'il s'agit d'abord et entièrement d'une transition. Elle ne saurait représenter un mandat, non. Même si l'on peut comprendre en partie leur désir de remettre de l'ordre dans la maison, si l'on peut comprendre leur désir de réorganiser afin que le chaos ne recommence pas dans quelques mois, cela ne leur donne pas le droit de s'éterniser aux affaires. Les propositions de période de transition doivent être raisonnables. Elles ne sauraient être le temps d'un mandat entier. Ce n'est pas possible. En acceptant des propositions déraisonnables, on ouvre la porte à d'autres coups d'État fantaisistes. C'est un appel d'air que la population ne peut accepter. Il faut savoir que le soutien dont jouissent les différentes autorités militaires aux affaires se justifie par la volonté des populations de remettre de l'ordre une bonne fois pour toutes, d'en finir avec la mauvaise gouvernance et d'établir des règles claires pour la suite. Mais il faut le faire vite et bien, au risque de perdre ce soutien populaire qui est assez fragile. Les Maliens ne veulent plus de dirigeants corrompus aux ordres. Les Maliens veulent en finir avec la guerre dans leur territoire. Il en est de même au Burkina Faso et en Guinée. Aux autorités de transition de créer rapidement un cadre et de se retirer. Elles ne sont pas venues pour gérer le pays. Elles sont venues pour réorganiser une gestion saine et efficace du pays. Il ne faut pas qu'elles se trompent sur leur mission, sinon elles en paieraient le prix cher. À eux donc d'être raisonnables et plus souples. Et c'est sûr, elles rentreront dans l'histoire comme celles qui ont assaini la gouvernance dans leur pays. De façon globale, le monde entier entre dans une... Mesdames et messieurs, vous aurez bien pris connaissance de ce message et il est important que nos frères dans ces pays frontaliers puissent s'en inspirer et avoir la tête sur les épaules pour ne pas créer davantage le désordre dans la sous-région ouest africaine. Et la toute dernière information au niveau international concerne la guerre en Ukraine. Et ce matin, selon le New York Times, que vous pouvez voir à travers le lien que j'ai mis sur notre page, il est écrit ceci en anglais. Russia admits to suffering significant losses of troops. Ce qui veut dire simplement, la Russie reconnaît d'importantes pertes de ses troupes en Ukraine. Et donc vous pourrez lire les détails pour ceux qui aiment lire en anglais et autres, comme pour vous dire qu'au-delà de ce que certains souhaiteraient, ou de la puissance supposée qu'on avait donnée à la Russie, je peux vous dire aujourd'hui que la Russie est elle-même parvenue à se convaincre et à voir la réalité que les généraux avaient tellement peur de Poutine qu'ils l'ont mis dans le vent. Ils ont fait rêver Poutine d'une force qui en réalité n'en était pas une. Et aujourd'hui, au contact de la réalité, la Russie se retrouve sèchement devant la dure réalité. Et c'est pourquoi, hier même, au Conseil de sécurité de l'ONU, il y a des sanctions qui ont été prises contre la Russie. Et sans honte et avec beaucoup de courage et de dignité, nous assumons avec le chef de l'État, Alassane Ouattara, nous sommes contre la Russie. Et nous n'en aurons pas honte parce que nous sommes contre des agresseurs brutaux, rétrogrades, que sont ces Russes,
qui veulent instaurer une nouvelle dynamique dictatoriale à travers le monde et nous ne pouvons pas encourager cela. Et tous les esprits éclairés et toutes les personnes qui ont de la lucidité et qui se mettent en dehors de leurs sentiments comprendraient qu'il est mieux qu'on puisse trouver des solutions pour nous-mêmes plutôt que d'espérer des lendemains meilleurs avec une Russie qui pourrait être plus pire, si je puis me le permettre, que ce que nous critiquons aujourd'hui. La vraie liberté de notre Afrique ne viendra que lorsque les Africains eux-mêmes auront décidé de faire d'eux-mêmes les maîtres de leur destin. Et cela commencera par notre unité. Et cela commencera par la bonne gouvernance dans nos pays, comme le fait le président Alassane Ouattara en ce moment. Je dis bien le président, je n'ai pas dit son gouvernement. Revenons en Côte d'Ivoire. Il faut dire qu'hier 7 avril 2022, la presse ivoirienne, toujours très partisane à l'instar de la classe politique et de notre société, était divisée sur cette séance de promenade inutile de Laurent Gbagbo dans la région du Cavali et du Guémon. L'arrivée de l'ancien dictateur sanguinaire suscite déjà de vives tensions. Selon Le Matin, les chefs ouest s'opposent à la venue de Laurent le criminel impénitent dans l'ouest de la Côte d'Ivoire. Ces chefs traditionnels disent non à la visite du fondateur du PPACI dans leur région. Et l'essor ivoirien donne les raisons des supposés dangers de la venue de Laurent Gbagbo à l'ouest. Le journal indiquait que hier, l'objectif du Woody de Maman était de réveiller les vieux démons de la haine et du tribalisme. Le Jour Plus note dans sa parution que la visite annoncée de Laurent Gbagbo attise effectivement déjà la haine dans l'ouest de la Côte d'Ivoire. Le Nouveau Réveil informait que les deux régions des Ouai, que sont le Guémon et le Cavali, sont sur le qui-vive et une ambiance d'alerte et de méfiance règne dans la ville de Diokoué. Pour les quotidiens proches du parti au pouvoir, le criminel de guerre non repenti retourne vendre à nouveau du vent au peuple Ouai, rapporte le Jour Plus. Quant à la titrologie de ce vendredi 8 avril 2022, le mandat rapporte les propos de M. Oulata Gouadi sur la tournée du criminel de guerre Laurent Gbagbo dans l'ouest de la Côte d'Ivoire. Oulata Gouadi dit niet, que mes parents s'écartent de Laurent Gbagbo, ce criminel sans foi ni loi qui à 2 reprises a tenté de l'assassiner. Depuis le mercredi 6 avril 2022, le contrat entre la Fédération ivoirienne de football et le technicien Patrice Baumel a pris fin. En d'autres termes, l'individu a été remercié. Disons tous avec grande joie au revoir à ce sélectionneur au rabais sans aucune expérience. Nous espérons que l'exemple de Côte d'Ivoire 1992 et celui du Sénégal en 2022 serviront de leçon au football ivoirien. Qu'y a-t-il de mal à choisir des sélectionneurs locaux? Voilà la question qui reste ouverte. Selon Opera News, dans la commune de Yopougon, une boîte de nuit dont nous tairons le nom ici a annoncé qu'elle organisera le samedi 30 avril 2022 à partir de 23 h une soirée dénommée Soirée des pervers. Sur le prospectus, il est expliqué que le sexe sera gratuit pour chaque boisson achetée. En voyant ce genre de promotion négative, on voit bien que les gens font l'apologie des choses et des personnes peu utiles au bon avancement d'une société intègre et noble. On ne prône pas les valeurs saines qui concourent à l'éducation. Avec une telle mentalité, on se demande si la jeunesse africaine pourra atteindre le niveau de développement des Occidentaux. Avec ce type de fête impudique et inique, nous touchons le fond de plus en plus. Focus Odiene, le symbole de la honte en Côte d'Ivoire. Après la mise en ligne hier soir du siège du RHDP d'Odiene, avec ce siège RHDP,
qui a des allures dignes d'un bélodrome ou encore d'une classe de madrasa sur notre page Éclaireur Pro Vérité, voici les réactions obtenues. La première réaction vient de M. Ouattara Seydou Ouattara. À la vue des images, il dit ceci: c'est pas possible. Mais c'est quoi ça? Avec tous ces cadres du RHDP dans le Denguélé, quelle honte! Et M. Abdul El Hassan de renchérir en ces termes: des cadres farfelus, des cadres en bois, ils sont forts dans vaurien, ce qui veut dire qu'ils ont le summum de la nullité absolue. Mariam Diomandé, pour sa part, disait: c'est pas possible avec ces cadres du RHDP, quelle honte! Ala Frédéric dit ceci: merci mon frère éclaireur. Pro vérité, tu es toujours présent au moment. Trop, c'est trop. Que nos représentants savent et mettent dans leur tête que nous ressemblons à quelque chose. Le temps de l'amusement est fini. Abdoul le Charmeur, pour sa part, nous dit ceci: j'ose croire que l'ensemble des cadres du Denguélé s'attelleront à redorer l'image de ce siège tout au moins. Et Sila Ibrahim qui vient pour nous dire, en parlant toujours de ces cadres et des fils même du Denguélé, ils sont nés après la honte. Cela démontre leur intérieur à l'égard du président Alassane Ouattara. Seuls les militants de cœur avec le président Alassane Ouattara et leurs proches qui les intéressent, pas de dignité, en train de se pavaner dans les régions en inaugurant les édifices, même pas un chez vous, un jour. Avec ça, vous vous dites cadre et vous n'êtes même planché d'abord. J'ai mal au cœur quand je vois Odiéné dans cet état de honte à vous. Merci éclaireur, vous êtes une source intarissable. Que Dieu vous aide dans votre combat pour une Côte d'Ivoire unie et développée. Et il y a Marion Sissavané qui vient comme pour dire que le siège du RHDP à Odiéné ressemble plutôt à un bandit-drum. Et il y a M. Meïté Meïté qui dit ceci: on dirait une classe de madrasa, en reprenant les termes d'éclaireur pro-vérité. Et il continue pour dire: venant de toi, éclaireur pro-vérité, je suis choqué. Pourquoi ce mépris? Et dans les commentaires, ça trouve ça drôle. Et réponse d'éclaireur pro-vérité bis à Meïté Meïté: après toi, à être choqué davantage, chers visiteurs de notre plateforme éclaireur pro-vérité, ça ne fait que commencer. Alors dis-moi, à quoi cette antiquité de bâtisse ressemble-t-elle selon toi? Si toi tu es heureux d'une telle humiliation, les personnes sensées qui connaissent les valeurs et les symboles s'en offusquent. Et le double Meïté, c'est-à-dire l'individu, l'idiot ambulant sur les réseaux sociaux de Meïté Meïté, je lui fais la réponse: j'en ai rien à foutre. C'est l'idiot des réseaux sociaux Meïté Meïté qui me répond. Il dit: j'en ai rien à foutre que le siège du RHDP soit un dépotoir. J'ai juste demandé de dissocier la madrasa à tes histoires futiles. Finalement, c'est quoi la différence entre toi et l'autre islamophobe qui traitait les gens de l'école coranique de moins intelligents? Et donc, je réponds à cet idiot ambulant et notoire de Meïté Meïté en lui disant ceci: c'est vraiment stupide de ta part de montrer ton inculture et ta sottise à la face du monde. Donc, tu t'en fous que le siège du RHDP d'Odiéné ressemble à une madrasa. Toi, le fou de Dieu, pourquoi tu ne retournes pas donc au 7e siècle,
avec tes réflexions de bigot. Et ce qui est intéressant à signaler, c'est que l'individu a pris le soin de dire que lui s'en fiche du développement d'Odiéné. Voilà un inconscient, un abruti, un idiot, la représentation même de la sottise humaine que ce genre de méité est sur les réseaux sociaux. Et ça, je l'ai dit à tout le monde, quand des individus au rabais, des individus en promotion, des individus en solde dans tous les sens, comme ce monsieur-là, tient des propos d'idiots, il faut le laver et lui mettre le piment qu'il lui faut. Et moi, je suis prêt maintenant pour ce genre d'individu. Je vous l'ai déjà dit, je ne serai plus humble, je ne serai plus sobre, qui que vous soyez. Même si vous voulez, soyez ce que vous voulez. Si vous venez dire des insanités sur notre plateforme, moi, je vais vous rentrer là-dedans comme il se doit. Et donc, des individus avec des cerveaux en grains de raisin, comme Méité. Des individus bigots et rétrogrades, des individus avec un cerveau qui est dilué dans leur tête. Le niveau du départ vous dépasse sur cette plateforme. Regardez à travers les déclarations que vous avez eu à faire, c'est des déclarations d'une stupidité déconcertante qui font honte. En quoi est-ce que une madrasa serait plus et supérieure qu'une église? En quoi prendre un exemple pour essayer de choquer, pour éduquer, serait quelque chose de mauvais? Mais en bon ennemi du développement, comme tu l'es, tu viens dire ici que tu t'en fous, comme les autres de ta race, tu t'en fous du développement d'une région de la Côte d'Ivoire. Et donc, c'est à croire que c'est vous, avec ton existence de cafard, tu viens montrer ta vie de cafard en montrant que tu ne vaux rien et que c'est dans les réflexions rétrogrades du 8e ou 6e siècle, dans les du Moyen-Âge, un individu moyenâgeux qui se retrouve au 21e siècle, totalement en déphasage avec les réalités de son temps et en bon idiot des réseaux sociaux qui se promènent pour lancer des sottises et des divagations. Ça ne passera pas avec moi. Et tous les autres de ton genre, je ne vais plus vous faire cadeau. Même si vous voulez, même soyez les secrétaires de Dieu. Je vais vous laver comme il se doit pour vous mettre à votre place. Et ça, je le dis à tout le monde. Je ne suis pas en promotion pour chercher des amis. Je ne suis pas en promotion pour chercher l'amour de quelqu'un. Je suis là pour une mission bien précise et je ferai ma mission jusqu'au bout. Et les idiots et les cerveaux aplatis avec les fronts lisses comme Méité doivent comprendre qui je suis et se méfier de moi. Parce que je ne suis pas quelqu'un qui relâche. Une fois que je prends quelque chose, je vais jusqu'au bout. Et cher frère, si tu es suffisamment prêt, je vais encore retourner après pour voir tes commentaires. Demain encore, je vais te donner ce qu'il te faut. Si tu es suffisamment garçon, il faut encore mettre un commentaire à la stupide comme tu viens de le faire. Et demain, je vais te faire un texte et de toute ta vie, tu t'en souviendras pendant très longtemps. Et ça, c'est pour toi. Et je lance ce message à tous les enfants d'Odiéné. Ce message que je dis là, je ne dis pas que j'ai la vérité absolue. Mais jusque-là, je n'ai pas trouvé un garçon parmi vous, ceux qui se plaignent en tout cas, pour venir dire que ce que tu dis est faux. Tous ceux qui se sont plaints hier, je suis allé dans vos messengers, je vous ai laissé des messages avec tout ce qu'il fallait pour nous joindre. Qu'est-ce qui vous a empêché de venir dire votre part de vérité? Nous ne sommes pas à l'église ou à la mosquée. Je ne cherche pas à ce que les gens disent que je suis musulman ou chrétien, comme l'individu stupide de Méité me traitait d'islamophobe. Mes chers frères, je vais te dire, toi qui aimes si tant l'islam, viens nous dire ce que c'est que l'islam. Et moi que tu traites d'islamophobe, je suis très intéressé à te dire que je connais l'islam mieux que toi. Je connais l'islam mieux que ton père et ta mère. Je connais l'islam mieux que ton grand-père et ta grand-mère. Vous tous mis ensemble, la connaissance que j'ai pu avoir en islam et le temps que j'ai pris pour apprendre les religions et me faire mon idée, ça me permet d'être un individu indépendant qui n'est pas un mouton, qui n'est pas dans le troupeau. Je suis quelqu'un qui conduit le troupeau. Je suis plutôt un berger et toi, tu es un mouton du troupeau. Toi et ta race. Et donc, quand des individus intelligents comme moi parlent, toi, le Méité, l'idiot ambulant des réseaux sociaux, l'individu stupide, la ferme, et tu te rends intelligent avec ce que je te donne. C'est aussi de cela qu'il est question. Le temps de la modestie est terminé. Et toute personne qui va s'amuser, je vais lui rentrer dedans comme il se doit. Méité, tu m'entends? Tu es un garçon. Si tu es sûr que tu es un garçon, tu dois être capable de réagir. Et ça ne fait que commencer. Et je ne te laisserai pas. Tout comme les gens d'Odiéné, les ignobles individus qui veulent tirer cette région vers le bas, je ne vous laisserai pas. À cause de vous-même,
Je voulais finir ça demain, mais je relance encore toute la semaine prochaine. Je vais faire ça jusqu'à voir ce que vous pouvez faire. Si vous voulez, prenez des gens pour me tuer. Si vous voulez, prenez tous les mauvais sorts que vous avez et balancez-les sur moi. Si vous voulez, faites ce que vous avez à faire. Mais moi, je continuerai à revendiquer le bonheur pour cette région-là et la dignité des peuples et des filles et des fils de cette région-là, parce que chacun de nous a une mission dans la vie. Et quand tu es un individu inutile comme Méité, un individu sans valeur comme Méité, un individu qui est le symbole même de la honte et de l'humiliation, tu ne cherches pas à venir dire n'importe quoi et à fuir. Tu assumes et tu m'écoutes. Et tes suppôts ou même ceux qui te connaissent sont là, ils vont te dire que j'ai parlé de toi. Si tu es garçon là, il faut venir m'affronter. Comme tous ceux qui se plaignent, mais qui ont des arguments qui ne peuvent pas tenir en face. Vous êtes les ennemis de nos populations. Parce que vous avez fait l'erreur de vous retrouver en Occident. Vous pensez que vous êtes déjà arrivé alors que vous êtes là-bas à ne rien foutre, à être des moins que rien pour vivre de l'aide de la sécurité sociale et même souvent même pour mendier au bord des tramways et des goudrons. Et vous pensez que c'est une belle vie. Nos populations méritent mieux. Et donc, laissez-nous faire le combat de nos populations. C'est ce qui est important pour nous. Et donc, comme je le disais, tous ceux qui ont des avis contradictoires, la plateforme, là, on ne va pas vous empêcher. Venez dire votre avis contradictoire, mais apprêtez-vous avec les arguments, parce qu'on ne vous fera pas cadeau. Dès que vous rentrez dans le dilatoire, vous serez recadré sèchement. Et donc, vous voyez que ce n'est pas une plateforme pour les bigots, ce n'est pas une plateforme pour les individus rétrogrades. C'est une plateforme sérieuse. Et donc, il y a Adama Kone qui continue pour dire « Le siège du RHDP est le véritable reflet des cadres d'Odiéné envers cette ville. Bon nombre d'infrastructures sont dans ce même état, à savoir le marché, la mosquée centrale et souvent même les infrastructures routières. Certaines gendarmeries comme celle de Bako ressemblent à une ferme abandonnée. Jusqu'à quand devons-nous attendre l'éveil d'une conscience générale des cadres du Kabadougou et de son chef-lieu de région qu'est Odiéné? Il y a Lamine Kone qui dit « Odiéné est une honte pour nous les Odiénékas ». Il y a Sila Youssouf. Les gars, quand il y a la vérité, acceptons. C'est vraiment une honte, plus que le mot. Si ça continue de cette façon, on ira construire pour nous à Tiémé. Et il y a Yaya Sila, éclaireur, tu ne lâches pas à faire des. Il faut choquer pour éduquer. C'est vrai. On en rit, mais une triste réalité. Sois béni, frère éclaireur. Il y a Ahmed Gate qui dit « Bravo au Odiénéka, big shame on you », ce qui veut dire « honte à vous ». Et il y a le roi Jamal qui continue pour dire « Lorsqu'on a affaire à des gens pleins d'ambitions personnelles et égoïstes, sans aucune notion des choses qui dépassent leur petite personne, on a droit à ceci comme récompense. Je passais, le griot des temps modernes. » Et il y a un anonyme qui nous dit « Nasseneba Touré passe tout son temps à faire la chirurgie. Non, les chirurgies. Depuis 2012, le président Alassane Ouattara a donné 15 km de bitume à Odiéné. Je te jure, jusqu'à aujourd'hui, les cadres d'Odiéné sont là, faire palabre dessus. Où le bitume va passer. Et il y a Mati Touré, notre maire, sur notre page YouTube qui écrit ceci. Salut cher fils éclaireur, merci pour tout ce que tu fais. Dieu te le rende abondamment. Concernant le fameux retard d'Odiéné, seule la vérité blesse. Je suis native d'Odiéné. Ce n'est que la vérité que tu as dit. Je suis pour le fait, choqué pour éduquer. Si ça leur fait tant mal, alors qu'ils aillent développer leur ville. J'ai tellement mal, car Odiéné ne mérite pas cette indifférence de ces soi-disant cadres qui ne servent que leurs intérêts égoïstes. C'est tristement dommage. Une fois encore, merci éclaireur pour tes vérités que je partage au plus haut point. On est ensemble là. Et donc, c'était ça la titrologie de ce jour. Nous passons au sujet numéro 2. Le ministère et les transporteurs disent non à l'augmentation des coûts des transports. Suite à la hausse du prix du litre de super sans plomb, il a été constaté quelques velléités d'augmentation des coûts des transports dans certaines communes du district d'Abidjan, principalement des lignes de transport dans la commune de Yopougon et de Cocody. Face à cette situation, le ministère des Transports
à travers la Direction générale des transports et de la circulation, a échangé avec les transporteurs et les consommateurs le mercredi 6 avril 2022 au plateau. Le directeur général des transports terrestres de la circulation, Lucien Tiessé, a surtout insisté sur les efforts consentis par le gouvernement ivoirien de janvier à ce mois d'avril 2022. Ces efforts doivent faire comprendre à ces transporteurs que le gouvernement met tout en œuvre pour préserver le pouvoir d'achat des populations. Ministère, transporteurs et consommateurs unanimes, aucune augmentation du coût du transport ne sera tolérée. Aucune augmentation du coût du transport ne sera tolérée. Aucune augmentation du coût du transport ne sera tolérée. Ce mercredi 6 avril 2022, sur instruction du ministre Amadou Koné, la Direction générale des transports terrestres et de la circulation a échangé avec les transporteurs. Les augmentations, comme nous le disions, sont principalement observées sur quelques lignes, notamment Yopougon et dans le sous-quartier de la Palmeraie. M. Lucien Tiessier, directeur général des transporteurs terrestres et de la circulation, au nom du ministre Amadou Koné, déplore cette situation. Il a indiqué le contexte international difficile des coûts des hydrocarbures et surtout les efforts consentis par le gouvernement ivoirien à hauteur de plus d'environ 60 milliards de francs CFA pour soutenir le coût du carburant, notamment le gasoil à la pompe. Des efforts que ne sauraient justifier les velléités d'augmentation observées, sachant que de 90% des véhicules de transport en commun en Côte d'Ivoire utilisent le gasoil. Et donc, voilà un peu, je vais m'arrêter là. Et c'était une information qui était tirée source ministère du Transport. Il faut dire merci au ministère du Transport, mais honte aux transporteurs de la Côte d'Ivoire, honte aux transporteurs de la Côte d'Ivoire, vous êtes méchants, vous êtes inhumains et vous êtes des individus sans cœur et vous êtes des individus qui méritaient la souffrance. 90% des véhicules, surtout de transport en Côte d'Ivoire, utilisent gasoil. Gasoil n'a pas augmenté. Et vous avez augmenté les prix. Et comme encore vous l'avez augmenté, ça ne suffit pas là. Vous avez décomposé les trajets. Là où quelqu'un devrait payer 1000 francs, vous lui faites payer 2000 francs maintenant. Malheur à tous ceux qui ont planifié cela. Et malheur à tous ceux qui se nourrissent de la souffrance du peuple. Malheur à tous ceux qui veulent voir la souffrance. Je prie Dieu, tous les transporteurs qui sont dans cette mauvaise action, que Dieu transforme votre intention contre vous-même et qu'il rende vos enfants malades et qu'il détruise vous-même vos vies pour que vous ayez plus de problèmes. Et tous les problèmes que vous voulez créer à la population, que Dieu vous retourne cela avec des calamités, avec toute forme de maladie, de calamité, de fléau, pour que vous puissiez être les témoins sur lesquels le monde va prendre des leçons. Quelle inconscience! Le gouvernement se tue. On est en train d'arranger un pays. Et vous, ça c'est pire qu'un coup d'État. Je le dis et je l'assume. Ce que vous faites là, c'est plus dangereux qu'un coup d'État. Vous pensez que le gouvernement est bête et ne peut pas augmenter ça? Non, c'est vous qui êtes trop intelligent. Il faut toujours profiter de la situation des gens. Et malheureusement, il y a une population qui est là, qui est toujours prête à ce qu'on lui mette le couteau là où il ne faut pas, mais qui ne peut pas se plaindre. Et c'est le ministère qui était obligé de se lever. Population mouton, réaction de berger. C'est ce que les transporteurs sont en train de vous montrer. Chers parents, ce que je suis en train de vous dire là, si quelqu'un augmente son prix, prenez son numéro de plaque et puis envoyez-nous. Nous, on va donner ça au ministère du Transport direct. Et s'il vous plaît, enregistrez. On ne peut pas... Sinon, moi, je vais aller prendre le numéro de la plaque d'éclaireur venir dire qu'il a augmenté. Mais il a augmenté comment? Tu as quelle preuve? Vous qui êtes nos parents Yopougon et à Cocody là, partout s'il y a des augmentations là, pour enregistrer, ce n'est pas difficile. C'est parce que vous avez peur et vous avez honte et vous n'êtes pas capable et vous ne voulez pas que la situation change. Vous allez encore dire que quand vous allez demander c'est combien, le monsieur va dire 1000 francs et vous avez enregistré par audio mais par vidéo, c'est mauvais. Il va vous tuer. Mais c'est parce que quand on a affaire à une population lâche, mais les rares courageux qui seront parmi vous, si vous arrivez à nous donner une preuve à l'appui, avec le numéro d'immatriculation de l'individu, vous allez voir ce qu'on va faire à la personne. Vous allez voir, parce que le ministère nous a déjà dit, ils ne vont pas tolérer. Et donc, si le ministère ne va pas tolérer là, est-ce que le ministère peut être partout? Ça veut dire que nous-mêmes, les populations, ne doivent pas tolérer. Et la meilleure manière de ne pas tolérer là,
Si vous trouvez un loup, un individu dangereux en train de faire de telles pratiques, filmez-le et filmez son véhicule ou bien filmez l'endroit. On va le signaler. Si on fait ça au moins 5, 6, 7 fois, vous allez voir que chacun va se remettre en place. Donc, le prix n'a pas augmenté et ils augmentent. Et si le prix augmentait, voilà des criminels comme ça. Et c'est pourquoi ce domaine-là doit être assaini. Et moi, je le dis, le ministère doit profiter davantage pour fixer les prix une bonne fois. Est-ce que la Côte d'Ivoire, c'est un grand pays? Depuis quand la Côte d'Ivoire existe pour dire qu'on ne peut pas tarifier tout? Même aux États-Unis ici, quand tu dois souvent voyager dans des trucs comme les Greyhound ou bien quand tu ne voyages pas en avion, d'une ville à une, là, le tarif est connu. Et ça est là, tout le monde peut consulter. Mais chez nous ici, aucun contrôle. Le ministère même ne prend pas le temps de tarifier. Si tout était contrôlé pour qu'avant qu'on ne puisse changer quelque chose, de la même manière que le ministère du Commerce a fait là, c'est comme ça que vous devez répertorier tous les prix de tous les trajets. Discuter avec les commerçants, mettre les prix et maintenant les mettre à la disposition de la population sur votre site du ministère des Transports. Si je dois aller par exemple de Yopougon à Bingerville, je sais combien ça va me coûter. Si je dois aller peut-être de Dar es Salaam à Wambo, je sais combien ça va me coûter. Si je dois me déplacer d'Abobo pour aller peut-être à Koumassi, je sais combien ça va me coûter. Sinon, tout ce que vous êtes en train de faire, c'est vrai qu'aujourd'hui vous avez bien fait, mais ce n'est pas suffisant. Mettez en accord avec ces commerçants-là, ces transporteurs-là, mettez les prix pour qu'on sache tous. Là, quand il y a augmentation, on peut signaler et tant. C'est important. Le ministère du Commerce l'a fait, vous pouvez aussi le faire. Il n'y a pas de magie là-dedans. Et donc, allez plus loin que ça. Je parle du ministère aussi des Transports. Bien que ce que vous avez fait est déjà bien, mais essayez de mettre ça sur le papier pour que plus personne ne puisse dire « je ne savais pas ». Et là, quand on va prendre quelqu'un, la personne ne pourra plus dire qu'elle ne savait pas. Mais dès l'instant, toute personne, partout où vous êtes à Abidjan, si vous avez constaté des augmentations de prix, faites à cause de Dieu. Ah, mon frère, ton truc c'est combien? C'est 1000 francs, alors que c'était 500 avant. Fais sortir ton téléphone, ne lui donne pas l'argent. Fais sortir ton téléphone. Si tu veux, tu mets ça sur audio. Si tu veux, tu mets ça sur, comment on appelle, sur vidéo. Tu enregistres tranquillement et après, tu prends le numéro de la plaque du monsieur et tu dis, éclaireur, voilà ce qui s'est passé, voilà. Moi, c'est de ça que j'ai besoin. Ne m'appelez pas pour me raconter des histoires, je voulais ou bien j'avais... Non. Voilà ce qu'on a pu faire. Moi, je ne suis pas dans les choses pour tourner en rond. La semaine dernière, il y a un idiot qui était en train de s'amuser avec quelqu'un, un de nos frères qui est en Europe, en France, qui lui a envoyé de l'argent et pour faire un travail sur des plantations de tomates. Et l'individu, pensant que le frère n'allait jamais venir en Côte d'Ivoire, il a commencé à s'amuser avec l'argent du frère. Pas plus tard que la semaine dernière, c'est ce qu'on a fait, je le dis maintenant, il a fui Yamoussoukro pour aller à Abidjan. Quand il a fui Yamoussoukro pour aller à Abidjan, on a posé plainte contre lui là-bas, on l'a attrapé, il a la maca actuellement. On n'est pas dans l'amusement. Et nous, là, on est sur terrain. Moi, je suis sur terrain. La personne se reconnaît. On n'est pas là pour s'amuser avec quelqu'un. La personne dort à la maca depuis le samedi passé. Il a fui le jeudi pour aller à Abidjan. Vendredi, quand on a posé plainte, Saménon l'a attrapé. Il a la maca actuellement. Donc le temps de l'amusement, il est fini. Ceux qui pensent que nous sommes là comme une plateforme pour s'amuser, là, nous, on n'est pas là pour s'amuser. Si vous avez des vraies preuves que vous me soumettez là, vous allez voir ce qui va se passer après. Sujet numéro 3. Quel discours tiendra le président Ouattara face aux sénateurs et aux députés le 19 avril 2022? La question agite à Abidjan le monde politique et les milieux d'affaires. Mais elle n'est pas encore objet de buzz ni de spéculation sur les réseaux sociaux et dans l'ensemble de la population. Que va dire le président Alassane Ouattara devant les députés et les sénateurs le 19 avril 2022 à Yamoussoukro, la capitale politique et administrative de la Côte d'Ivoire? En cette date, le chef de l'État ivoirien doit prononcer un message sur l'état de la nation, conformément aux articles 114 et 115 de la Constitution ivoirienne. Ces articles stipulent, article 114, chaque année, le président de la République adresse un message sur l'état de la nation au Parlement réuni en congrès. Ce message peut être lu par le vice-président de la République. Le message du président de la République ne donne lieu à aucun débat. Poursuit l'article 115 qui dit « Le président de la République communique avec l'Assemblée nationale et le Sénat, soit directement, soit par des messages qu'il fait lire par le vice-président de la République dans chacune des chambres du Parlement. Ces communications ne donnent lieu à aucun débat.
Alassane Ouattara, le président, bel et bien devant le Congrès ivoirien le 19 avril. Ainsi, une source bien placée confirme, conformément à l'article 114 de la Constitution, le président de la République fera un message sur l'état de la nation devant les parlementaires réunis en Congrès. On n'a pas pu le faire l'année dernière à cause du Covid. Outre le Covid-19, en 2020, qui a empêché l'adresse l'année suivante, il a fallu aussi gérer la disparition de Ahmed Bakayoko en plus de celle d'Amadou Gon Coulibaly. Ceci étant, que va dire le numéro 1 ivoirien en cette date du 19 avril 2022? En tout cas, les spéculations vont bon train. En effet, à côté de ceux qui s'attendent à un message classique et institutionnel, certaines sources disent s'attendre à de grandes annonces. Ces sources citent pêle-mêle la nomination d'un vice-président et tout le chamboulement que peut suivre la désignation d'une personnalité, notamment au niveau de l'Assemblée nationale et du Sénat. D'autres sources font également état d'une décision d'anticiper les élections municipales et régionales. Prévues pour 2023, après des hésitations, elles pourraient avoir lieu en 2022 selon ces sources. Présidentielle. La limitation d'âge dans la Constitution refait surface par ailleurs, au moment où, après des hésitations et les réserves du RHDP, soutenues lors du dialogue politique par le PDCI et le PPACI sur la question, le député de Tia-Salé, Assalé Tiemoko, a fini par déposer sa proposition de loi sur les limitations d'âge des candidats à l'élection présidentielle. Des observateurs font état de ce que le chef de l'État pourrait aborder à nouveau la question et donner une sorte d'orientation. Cela est en lien direct avec le sujet de la non-candidature en 2025 du président Alassane Ouattara, tout comme celle des acteurs politiques de sa génération, notamment Henri Konan Bédié du PDCI et Laurent Gbagbo du PPACI. Faut-il opter pour un retrait volontaire ou encore laisser le Conseil constitutionnel agir? Ou bien faut-il modifier la Constitution pour régler politiquement la question et en assumer les conséquences? Le moment est en lui-même important et c'est le plus important au-delà des annonces attendues ou à faire. En tout cas, le monde politique à Abidjan se pose des questions, sans oublier, pour être complet, de mentionner la sérénité des proches du chef de l'État pour qui il s'agit de satisfaire à une obligation constitutionnelle. Les institutions fonctionnent, les mécanismes existent. Le chef de l'État veut satisfaire à une opportunité constitutionnelle et institutionnelle et à la fois républicaine pour faire le point sur l'état de la nation. Bien sûr qu'il a d'autres occasions de parler dans l'année, mais la parole devant le Congrès est une parole solennelle, un moment constitutionnel et institutionnel. C'est cela le plus important que les sujets et les annonces. Ce moment républicain et institutionnel doit en plus devenir un grand rendez-vous dans la vie de la nation, explique une source RHDP, source afriquepresse.fr. Sujet numéro 4. La Côte d'Ivoire est devenue un institut de la médiocrité. Docteur en hydrologie et climatologie, Jean-Noël Ehounou se dit inquiet pour l'avenir de la jeunesse ivoirienne. Dans une contribution empreinte d'ironie, l'universitaire dénonce cette nouvelle propension des Ivoiriens à célébrer la médiocrité plutôt que l'excellence en Côte d'Ivoire. Décryptage. Vieux Ménécré a été reçu à cause du mauvais français qu'il exprimait. Le père d'Aloa Inter a eu terrain d'en manger sur les réseaux sociaux. Makosso a reçu un cadeau du président de la République selon une publication sur sa page à cause de son impudicité. Il y a un autre, Dougoutri, qui a eu financement de plusieurs millions de nos francs qu'il a royalement dilapidé. De Versailles est devenu star à cause de vol. On choisit le candidat de la FIF et non à cause de sa capacité à hausser le niveau de notre football,
mais en fonction de sa facilité à distribuer des billets de banque. Le dernier de la classe abandonne les bancs pour passer le concours de police gendarmerie avec brio, là où le premier de classe a échoué. Les journalistes s'informent sur Facebook. L'école même est étonnée, car on peut être diplômé en restant à la maison et se taper la poitrine pour dire qu'on peut réussir sans elle. Les cas de transport sont transformés en pharmacie. Pour réussir, il faut être griot plutôt que étudier. Les jeunes filles préfèrent acheter Bobaraba pour avoir 10 copains que de s'acheter des livres pour apprendre. Les jeunes se perfectionnent en technique de vol, arnaque pour se faire une place au soleil. Le major de la classe, entre guillemets, perd son temps à l'école pour venir servir le tocard qui a vite compris que c'est l'argent qui impose le respect et la considération et non la connaissance. La beauté intérieure est mise au revers de la main au profit de la beauté visible. C'est à cet effet que nos jeunes sœurs se mettent du cul-magie là où vous le savez. Les génies sont conduits dans la forêt, tandis que les grouilleurs sont élevés au rang de rois. On chante la nudité de la femme et on reçoit les honneurs de la nation. Ça aussi, c'est nous qui votons. Journaliste, même ne comprend pas français. Mathématiques, même est étonné. Tellement devoirs non corrigés ont rempli le placard du prof. Miss Côte d'Ivoire a plus de valeur que Miss Mathématiques, plus de valeur que Miss Littérature, plus de valeur que Génie en herbe, même étouffé par Star Tonnerre. Baby Dance Battle. Complétez vous-même la liste des médiocrités dans les médias. Bref, lorsque nous étions au collège, il était courant de voir un élève proposer des solutions plus explicites à des exercices. Ceux qui découvrent des erreurs dans les corrections données par le prof. Et dans chaque quartier, nous avions un grand frère qui était connu dans une matière spécifique à qui tout le monde se référait. Il y avait aussi des élèves qui expliquaient des cours des classes suivantes. Où est donc passée cette éducation de l'excellence à nous donner par parents et enseignants? Notre pays est devenu l'institut de la médiocrité par excellence et on s'y plaît. L'excellence même est étonnée. Sujet numéro 5. Gardez-moi de mes amis, mes ennemis, je m'en charge. Texte écrit par Mère Blanc, lecture d'éclaireur pro vérité. Cette citation, attribuée à Voltaire, traite ici les rapports que chacun de nous a aux autres. Qui que nous soyons, nous avons des ennemis, mais aussi des amis. L'ennemi est cette personne qui éprouve de la haine pour vous. Et cela, quoi que vous fassiez, bien ou mauvais, il se met dans l'adversité dès que votre nom est mentionné. Ce type de personne n'a qu'un souhait, votre perte. Les raisons pour se faire des ennemis sont multiples, mais notre ego y est pour beaucoup. Devient votre ennemi une personne que vous avez supplantée. Prenons l'exemple du président Alassane Ouattara. Pourquoi pensez-vous qu'il soit autant combattu? Parce que, grâce à sa compétence et à son acharnement au travail, il a su faire de l'ombre à ses deux prédécesseurs au pouvoir. Si bien que, de simples adversaires politiques, ils se sont constitués en ennemis jurés, allant jusqu'à tenter contre lui l'irréparable. L'un avec l'escadron de la mort et l'autre avec le CNT. Dorénavant,